un périmètre qui est complété par le risque opérationnel, et c'est celui qui est le plus souvent le moins bien maîtrisé par les sociétés de gestion, parce que le plus flou dans l'esprit des dirigeants. Pour les risques opérationnels, on va fonctionner comme lorsque l'on fonctionne sur les risques de marché, de liquidité, de crédit, contrepartie, risque émetteur. On fonctionne de la même manière. On va gérer les risques opérationnels par l'identification, la mesure, la traçabilité et le reporting. La petite différence, c'est qu'on parle de moyens humains, de défaillance humaine, de risques qui sont dus à l'absence de systèmes d'information ou des systèmes d'information qui sont moins performants ou moins pertinents que ce qu'on pouvait imaginer et qui présentent des risques que l'on ne pouvait pas imaginer. Alors on parle du PCA, c'est le sinistre de base dans une société de gestion et on ne peut plus accéder aux systèmes d'information qui permettent aux gérants de gérer. Et comment on passe des ordres, et comment on suit les portefeuilles sous mandat, comment on calcule une VAR pour un risk manager sur un fonds action ou un fonds de taux. Comment on fait face à une crise financière. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a un sinistre, c'est un vendredi, avec un jour férié qui suit le lundi, voire un pont avec un jour férié le mardi. Et que ça pose des difficultés de suivi et on n'est pas dans le cadre d'une défaillance, mais simplement d'une absence. Pour mémoire, en 3 minutes, Crédit Agricole New York, un vendredi après-midi, il y a un trader qui a passé une opération sur des futurs où il s'est trompé. Il l'a passé à l'envers et il s'est trompé sur la quotité. Manque de chance, il est parti à 15 heures. Les systèmes d'information du Crédit Agricole ont tourné le week-end. Ils ont eu la réponse le lundi matin en disant, tout compte fait, au lieu de s'engager sur 30 millions, il s'est engagé sur 3 milliards. Le lundi était férié à New York. Impossible de contacter qui que ce soit. Le mardi, les marchés avaient décalé. Ils n'ont pas pris de décision de couper les positions. 10 jours après, ils avaient perdu 350 millions de dollars. Une opération mal maîtrisée, avec des systèmes d'information qui n'étaient pas super performants dans ce domaine. Et ça a coûté à Crédit Agricole Financial à New York 350 millions de dollars en 10 jours. Vous voyez, c'est une opération. Donc, quand on parle de risque opérationnel, il y a des impacts sur les résultats de la société de gestion. Il peut y en avoir en tous les cas. Et ça, c'est des vrais risques opérationnels des systèmes d'information. Donc, on va être dans les mêmes tendances que pour les autres, je ne reviens pas, les fréquences, la procédure, l'identification du risque en détail de chaque risque dans la société de gestion, et puis périodicité de révision, périodicité de reporting, information des dirigeants, moyens mis en œuvre. Et ça, c'est pas négligeable lorsqu'on tombe sur des sinistres opérationnels lourds. Il y a quelques années, une personne que vous connaissez tous, qui est Pierre Lasserre, qui dirigeait un courtier, une société de portage. Il y a eu un incendie dans l'appartement qui était au-dessus de la salle de trading. Le plafond s'est effondré. 20 000 litres d'eau dans la salle des marchés. Donc tous les systèmes d'information ont bousillé. Pas de PCA. Ils ont fermé la boîte. Voilà. On revient aux déficiences dans la cartographie des risques des moyens internes et des moyens externes. Je rappelle quand même que les conventions juridiques non conformes, c'est un risque opérationnel extrêmement important. Vous ne prévoyez pas des sécurités avec vos contreparties, avec qui vous passez des conventions, vous êtes dans une situation à risque et vous êtes obligé souvent de vous couvrir avec une assurance complémentaire pour éviter d'avoir à payer un certain nombre de coûts
tout lié à ces décisions. Alors, dans le risque opérationnel, on a tous les points qui, avec les prestataires externes, peuvent avoir des conséquences. Les erreurs de valo, les erreurs de prix dans les portefeuilles, vous faites traiter votre valorisation par une société extérieure. Elles sont toutes connues sur la place de Paris, mais vous pouvez utiliser des sociétés extérieures et vos contrats ne sont pas suffisamment bien baqués pour remettre en cause leur responsabilité lorsqu'il y a une erreur de valorisation que vous ne pouvez pas voir. Et ça existe. D'ailleurs, c'est vous qui payez à la fin. Vous avez remarqué, même quand c'est le valorisateur qui se plante, c'est quand même la société de gestion qui paye. Et de toute façon, elle paye en image. Hein, le risque opérationnel, ça a aussi un impact d'image beaucoup plus important que éventuellement des risques de liquidité ou des risques de marché. Donc on fait toujours une cartographie très détaillée. Je vous disais tout à l'heure 240, 250 lignes de risque opérationnel qui sont identifiées et on mesure les risques, on associe des contrôles, on mesure la criticité brute, les parades potentielles et la criticité nette. Même dans le risque opérationnel, je reviens sur ce que disait Xavier, criticité du risque de marché, du risque de liquidité, et criticité nette après les parades mises en œuvre. Et dans le risque opérationnel, c'est des procédures, c'est des contrôles, des fréquences de contrôle sur un certain nombre de sujets qui sont très importants. Qu'est-ce que ça donne à la sortie? C'est marrant parce qu'on ne s'est pas concerté, hein, je vous jure. On ne s'est pas concerté. Et on a les mêmes diagrammes. On arrive au même résultat. On a des diagrammes qui sont... Alors là j'ai un exemple hein, qui est sur les risques de non-conformité. Les moyens de la société de gestion, le dispositif de conformité mis en œuvre, les relations avec les clients, les conventions, les mandats signés, pas signés, le KYC. Vous voyez, c'est des notions qui semblent quelquefois secondaires. On voit que l'AMF porte une attention particulière sur la qualité des KYC, la fréquence de révision de ces KYC avec les clients pour pouvoir identifier la mesure du produit par rapport au profil du client et bien le cadrer. C'est un vrai risque opérationnel. Si vous ne faites pas tous les 2 ou 3 ans la mise à jour de vos KYC et que votre client ait changé de profil sans que vous l'ayez vu, il n'y a pas de souci. Hein. L'AMF, elle va vous planter à tous les coups. C'est la sanction. Et il le démontre. Hein. C'est vrai dans tous les cas de figure. On a 2 sanctions récentes, Fédéris et Aviva. Vous savez pourquoi? Les ID chat utilisés par les gérants, ils n'étaient pas tracés. Donc c'est quoi? C'est du risque opérationnel. On a laissé les gérants utiliser des ID chat sur Bloomberg sans récupérer la donnée de façon opérationnelle, mettre la donnée dans un fichier tracé pour tracer l'ordre depuis le passage de l'ordre jusque dans sa comptabilisation. Et finalement, alors bon, il y a d'autres sujets parce qu'il y avait les ordres groupés, la préaffectation, j'en passe et des meilleurs. Mais en fait, si on avait mis une procédure de fonctionnement en place préalablement à ce contrôle en disant les ID chat ils doivent être extraits, d'autant plus qu'on peut le faire, ils doivent être extraits, sauvegardés, tracés, identifiés pour avoir le rodage de l'ordre au départ. On avait la traçabilité de l'information, on n'était plus embêté par un contrôle de l'AMF. Je ne sais pas si vous avez regardé les sanctions, Fédéris 400 000 €, Aviva 950 000. Ça vaut quand même le coup, en termes de risque opérationnel, de mettre quelque chose en place qui va peut-être prendre un peu de temps, un peu de charge, un middle office, ou un back office rapproché au sein de la maison, mais ça évite quand même des sanctions qui me semblent un peu lourdes. Je pense que ça n'ira pas en s'améliorant. Voilà.
La conclusion que je voulais juste donner, c'est qu'en fait, on revient toujours au même principe. On a 4-5 grandes catégories de risques qu'il faut détailler. Et pour chacune, il faut identifier, mesurer, reporter et tracer sur 5 ans. C'est la matrice de référence pour la gestion des risques. Et ça, il faut le garder dans un coin de l'esprit et toujours le respecter. C'est la meilleure solution pour éviter les petits problèmes avec l'AMF et les modes de sanction ou administrative. Je vous remercie. Si vous aviez des questions.